tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, donc je fais une vidéo pour Graffiti Girl. Je vous prépare une page d'art journal ou une grande carte. Enfin, après, chacun il voit ce qu'il veut, hein, mais moi je suis partie sur l'idée d'une page d'art journal. Et donc, je vais utiliser des tampons qui viennent tout juste, enfin, qui sont sortis déjà depuis le mois d'avril, début avril. Et puis je vais faire une page fleurie, mais je voulais une partie assez épurée aussi. Et comme j'aime bien faire en ce moment, toujours avec la technique du cache, parce que je veux pas de superposition. Donc ce que je fais là, je suis sur une page, un papier Florence 300 grammes en 15 par 30 cm. Et donc je travaille sur la hauteur. Je divise ma page en deux parties. Donc je suis à 6 cm du bord gauche. Je fais un trait, je mets du scotch de masquage. Je mets un papier parce que je vais faire des tamponnages qui vont déborder, hein. Et puis voilà, donc là je choisis mes tampons. Donc j'ai utilisé la planche éclosion. Je tamponne d'abord la grosse fleur. Ensuite, je tamponne les branches de cerisier. Alors là, vous voyez, il y a eu un petit couac. Et ben, quand ça arrive, pas de panique, hein, on recommence pas parce que si on recommençait à chaque fois, et ben, on gâcherait pas mal de papier. Et pourtant, là, j'avais mis un tapis en mousse en dessous en espérant que ça fasse pas, que ça pose pas de problème. Mais je crois que j'ai mis trop de surépaisseur au niveau de mon post-it là et ça doit poser problème. Bon, c'est pas grave, j'ai redessiné à peu près le motif. Quand tout sera mis en couleur, on verra rien du tout. Donc ça, faut vraiment pas paniquer entre guillemets. Et puis donc je continue ma mise en page. Je ressors aussi des vieilles planches. Donc là, on est sur le feuillage que je viens de tamponner, c'est la planche de tampon champêtre. J'aime beaucoup le petit oiseau de la planche dans ma maison. Donc je l'intègre aussi tout en haut de ma page. Et pareil, j'hésite pas à continuer la branche en fait. Parce que si j'avais tamponné avec la branche entière, l'oiseau lui n'aurait pas été entier. Donc moi je m'en fiche, je vais continuer vite fait le petit bout de branche. Je rajoute des petites feuilles aussi parce que je trouvais que ça manquait un peu. Et puis je continue ma mise en page. Je continue avec le joli papillon, il est très graphique, j'aime beaucoup, il est assez gros. Ça c'est pareil, c'est une ancienne planche, donc c'est la planche papillon. Très très sympa, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être il y a 2 ans. Donc voilà, ça c'était une très belle planche, parfaite pour les créations de printemps, entre autres. Et ensuite, pour rester un peu vraiment graffiti girl, j'ai rajouté avec la planche Peps les petites taches d'encre. Et puis je vais rajouter aussi pour continuer un peu dans ce processus, de rajouter un peu de texture et un petit côté grunge, je vais rajouter des tampons de fond de la planche Mix Media, qui pareil est sortie le mois dernier. Donc là, je tamponne ces motifs-là à la main. Et puis, normalement, pour bien faire, il aurait fallu que je remette les caches. Mais j'ai fait la grosse feignasse. Je les ai pas mis. Donc là, par exemple, vous voyez, j'essaye d'aller tout doucement, mais voilà, je trouvais que c'était trop direct au niveau du tamponnage, donc j'aimais pas beaucoup. Alors j'ai essayé de rattraper le truc. Hors caméra, après cette partie-là, je vais faire des zigouigouis pour peaufiner ces parties-là et pour pas que ce soit trop direct, enfin que ça fasse une coupure trop droite au niveau du tamponnage.
Donc ça, c'est du détail, hein, bien sûr. Et puis bon, c'est pas hyper important. Donc là, voilà, j'ai terminé la phase de tamponnage sur cette partie-là. Sur l'autre partie, je veux mettre le titre en fait de ma page. Donc je choisis le grand mot happy de la planche Carpe Diem. Et je vais rester que sur ce mot-là. Je pensais éventuellement rajouter d'autres, mais je m'étais dit que ça ferait peut-être trop et du coup ça gâcherait la page. Donc j'ai voulu rester vraiment très simple. Donc je garde le mot happy le plus centré possible sur la hauteur. Et puis voilà, j'ai plus qu'à mettre en couleur. Donc je sèche bien. Là c'est bien, on n'a pas la problématique du papier qui gondole encore, puisqu'il n'y a pas d'eau, donc ça c'est top. Mais je sèche bien mon encre avant de mettre en couleur pour être sûr qu'il n'y ait pas de bavure, parce que même si la Versafine, la Versafine noire, elle sèche pas forcément très vite. Mais voilà, il peut y avoir des petits problèmes. Avant aussi, je fais mon petit contour à main levée tout autour de ma page avec 2 traits. Et maintenant, on passe à la mise en couleur. Donc, j'utilise encore une fois les aquarelles Gansai Tambi, qui sont très sympas. J'aime beaucoup les couleurs. Et puis, je fais comme d'habitude pour la mise en couleur. J'y vais tranquillement. Je commence du plus clair vers le plus foncé. J'hésite pas à revenir sur mes motifs. Bon, je commence par les feuillages parce que clairement la prise de risque là-dessus, elle est assez faible. Hein. Je pourrais très bien faire des feuilles roses ou d'une autre couleur. Si on est dans l'art journal, on fait ce qu'on veut, mais bon, je reste sur quelque chose de réaliste, donc je reste sur du vert, mais un vert assez pétant. Là, c'est le vert de vessie clair sur cette palette de couleurs que j'utilise. Non, c'est le vert de vessie tout court. Je dis des bêtises. Donc voilà. Et une fois cette étape-là passée, je vais progressivement aller sur d'autres motifs. Donc là, avant de passer à la grosse fleur, je commence par faire les fleurs de cerisier. Et donc je veux les garder claires, blanches, mais bon, il faut quand même amener un petit peu de contraste et de volume. Donc je vais mélanger le bleu indigo à du noir pour avoir un peu la couleur gris de pain. On va dire ça comme ça. Et puis, je vais rester sur un gris assez clair, enfin quelque chose d'assez dilué pour que, voilà, il y ait un peu d'ombre sur mes fleurs pour leur donner du volume, mais sans que ce soit trop gris non plus, c'est pas le but. Je veux quand même garder le côté blanc de la fleur parce qu'après je vais travailler le fond aussi. Et je veux qu'il y ait du blanc qui ressorte sur cette partie-là. Il y aura la partie où il y a le mot happy restera blanche, mais je veux quand même un peu de blanc là où j'ai mis mes motifs. Donc pareil, j'y vais tranquillement.
Je rajoute à un moment donné un peu de turquoise parce que je trouvais que ça faisait trop gris et j'aimais pas trop. Donc je rajoute du bleu, mais en toute petite touche et assez dilué, hein, parce que je veux pas que ce soit trop turquoise non plus. C'est vraiment pour donner un effet à la couleur de ma fleur, de mes fleurs. Et pour que les couleurs se contrastent avec celles que je vais choisir après. Donc je passe maintenant à la grosse fleur. Et là, on va être sur des tons jaune orangé. Donc, je commence par la couleur jaune, très diluée, pour faire la couleur globale de ma fleur. Ça me permet aussi de voir si dans l'ensemble, je reste cohérente, parce que tant que mon aquarelle est claire, je peux encore éventuellement changer un petit peu, si jamais j'ai envie. Ça se mélangera un petit peu, mais après, avec les pigments d'une autre couleur, on peut toujours changer la donne. Mais là, c'est pas ce que je veux rester sur des tons plus ou moins similaires, donc j'y vais progressivement. Ensuite, donc là, j'ai utilisé peut-être un peu le jaune citron, et puis le cadmium jaune, je l'ai rajouté après. Et puis, je vais monter en intensité et je vais mettre de l'ocre jaune aussi, pour avoir cet effet un peu orangé. Mais je trouve que c'est encore trop jaune, donc je vais encore intensifier après. Je veux vraiment que ma fleur ressorte bien. Elle est au centre de ma page. Donc je veux que ce soit elle qui soit mise en valeur. Donc là, je trouve encore une fois que c'est trop jaune et ça me plaît pas forcément beaucoup. Donc je vais rajouter du orange. Pareil, je vais le diluer, mais je vais le mélanger à l'encre jaune pour qu'il soit pas autant. Enfin, je veux pas un orange flashy, je veux un orange, là on est un peu tomate quoi, entre guillemets. Et donc là, c'est pour faire vraiment les parties ombrées, le début de ma fleur. Et là, du coup, je trouve, enfin, ça commence à me plaire un peu plus parce que je trouve que je donne un peu plus de volume à ma fleur en rajoutant ce orange. Donc, je fais que sur la base des pétales. Et tout ressort un peu plus. Tranquillement. Donc après, je passe du temps à faire ça à chaque fois, hein. La mise en couleur, j'y passe vraiment, vraiment beaucoup de temps. J'ai dû passer en tout, entre les tamponnages et la mise en couleur, parce que j'essaye d'aller un peu plus vite quand même, mais j'ai dû passer 2 heures, 2 heures et demie, je pense, pour tout faire. Bon, j'ai fait des pauses quand même, hein, mais voilà, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour faire cette page. Alors parfois je remets du jaune parce que il suffit que sur une partie, soit le jaune était trop clair, soit le orange a pris trop le dessus. Donc ça me permet de tout remettre un peu en place et que les dégradés se fassent bien aussi parce que j'ai pas envie d'avoir des coupures entre les couleurs.
Et donc, je trouve que c'est encore un peu trop clair. Et puis je me dis, tiens, pourquoi pas faire un effet comme, vous savez, l'effet un peu couleur feu avec du rouge et du orange. Donc je rajoute un peu de rouge à mon orange pour le foncer un peu plus et je recommence à retravailler les bases des pétales de ma fleur. Voilà. Et donc j'ai viré mon chat parce qu'elle a eu la bonne idée de mettre ses pattes dans l'aquarelle et elle était bien partie pour me remettre de la peinture sur mon projet. Donc il faut être vigilant avec ces petites bêtes-là. Donc voilà, là tout s'intensifie un peu plus, ça marque encore plus le volume, il y a plus de contraste, donc c'est super, c'est exactement ce que je veux. Alors après, le papier que j'utilise, ça doit être du papier cellulose, c'est même sûr. Donc il est bien, il est épais, mais ça reste un papier enfin l'aquarelle sèche quand même rapidement dessus, hein. Après on est sur des petits motifs, donc c'est pas gênant. Et puis à la limite ça me va bien, moi, que ça sèche vite. Comme ça je peux repasser très vite sur mes motifs juste après. Donc là, je suis vraiment, vraiment dans le détail à chaque fois, hein. J'essaye de regarder chaque pétale pour être sûr qu'il ne manque rien. Et puis je veux vraiment apporter du contraste au niveau du centre de la fleur. Donc je fais un mélange pour obtenir un marron assez chaud. Donc je mélange le terre d'ombre profond, je dois mettre un peu de rouge, un peu de bleu. Enfin, je tatillonne un petit peu pour trouver un marron qui me convient bien. Je vais faire le cœur de ma fleur avec ce marron. Et puis je vais utiliser une couleur un peu plus claire. Et je fonce certains endroits avec pour vraiment intensifier le contraste qu'il peut y avoir pour vraiment donner du volume à ma fleur. Vous voyez, même en vitesse rapide, c'est un peu long quand même. Mais voilà, je passe, je repasse, etc. Donc voilà, là je crois que j'ai terminé sur cette fleur. Je passe un peu à autre chose. Tant que je suis avec le marron, je fais les branches d'arbres, enfin les branches du cerisier. Et après, je crois que je passe au papillon. Alors, le papillon, au début, pardon, j'étais partie pour faire des ailes un peu bleues. Je voulais quelque chose un peu transparent, dans les tons bleus, violacés, etc. Et en fait, ça me plaisait moyen, parce que je trouvais que ça ressortait pas beaucoup. Donc quand j'ai pas un chat qui m'embête, j'ai l'autre, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, en fait, mon chat est resté quelques longues minutes sur mes genoux. Autant vous dire que c'est pas très pratique. Mais bon, au moins,
Je suis sûre qu'il va pas sur ma peinture et l'étaler partout sur mon projet. Donc, le papillon, voilà, ça me plaisait pas. L'avantage, comme je disais tout à l'heure, de partir sur des couleurs comment, très diluées à l'eau, c'est que là, le bleu, ça me convenait pas. Et ben, je suis repassée à mon jaune orangé comme ma fleur. Ça me permet aussi d'avoir des couleurs chaudes au milieu, en bas, et je vais en rajouter plus tard en haut avec l'oiseau. Donc là, je ressèche bien parce qu'il y a trop d'eau et puis bah, la couleur se maintient pas. Mais j'y vais quand même. Là, j'y vais un peu plus franco sur la couleur. En même temps, je suis un peu plus sûre de moi aussi sur ce que je veux là. Et surtout, je veux cacher le bleu. Donc, je mets pas mal de jaune. Et puis après, je vais faire comme pour ma fleur. Je vais mettre un peu d'orange assez foncé. Faire bien les dégradés. Et voilà. J'aime beaucoup ce papillon. Il est vraiment très beau. J'aime le côté graphique qu'il a aussi. Donc, alors il est, on peut le découper. Hein, enfin, on peut, voilà, s'en servir comme embellissement. Mais je trouve que tamponné comme ça là, il est vraiment beaucoup plus. Il est très bien comme ça en fait. Voilà. Donc maintenant, je passe au petit oiseau. Donc pareil, je vais rester là pour le coup, je sais que je vais rester sur des couleurs chaudes, jaune orangé et marron, puisque bon, je reste quand même sur du marron pour l'oiseau. Et donc, bah, je fais comme pour le reste, hein, j'y vais progressivement. Sauf que là, je suis un peu embêtée avec mon chat, donc c'est pas pratique. C'est pour ça que j'avais mis ma feuille à l'envers, hein. C'est pas juste parce que c'était plus confortable, enfin c'était plus confortable parce que j'ai mon chat, mais après au niveau de la mise en couleur et par rapport à la vision qu'on peut avoir de son projet, j'aurais préféré commencer à l'endroit. Donc voilà, tout est fini, je passe au fond. Alors, je voulais pas un bleu trop foncé parce que ça fait bleu nuit et c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai essayé de trouver une couleur qui pouvait aller aussi bien pour faire ressortir mon jaune orangé que le vert. Donc j'ai tenté alors la couleur elle fait un peu vermente, c'est la malachite. Et je trouve que c'est une très jolie couleur, mais toute seule, je sais pas, ça me plaisait pas. Donc je rajoute un peu de rose. Je me dis que le mélange, ça peut être sympa. Donc je fais tout mon fond comme ça, avec un peu de rose, un peu de malachite. Et puis je fais ça sur toute cette partie de mon projet. Le happy, là où il y a le mot happy, je mets pas de couleur, je fais rien, je m'en occupe pas, il restera blanc tout du long. Ça laisse comme une respiration en fait sur le projet. C'est ce que j'avais envie. Donc là, j'écourte un peu le truc hein, parce que vous voyez, je pas toujours, enfin c'était trop long sinon. Donc j'ai un peu écourté et donc je continue quand même. J'ai terminé là de faire mon fond, mais je trouvais que c'était peut-être trop clair et ça amenait pas assez de contraste. Donc je vais rajouter assez dilué du bleu turquoise, mais que autour de la fleur. Vraiment pour foncer un petit peu le centre de ma page, sans que ce soit non plus trop foncé. Et donc je fais le contour de ma fleur, je vais un tout petit peu plus loin, mais après je laisse quand même la couleur que j'ai choisi, enfin les couleurs que j'ai choisies à la base. Donc après, le bleu turquoise avec le rose, ça va faire un petit violet clair qui me va bien. Hein.
Je savais que ça ferait cet effet-là, et donc ça ne m'ennuie pas du tout, bien au contraire. Mais voilà, je trouvais que c'était nécessaire pour vraiment faire ressortir les motifs du centre de ma page. Donc là, je ressèche tout bien, mais je l'ai pas fini. Je vais retravailler encore l'oiseau. Donc là, j'ai plus mon chat sur moi, donc je vais plus à l'aise. Et puis surtout, je trouve que le jaune orangé, c'est trop éclairci en séchant. Donc je vais intensifier tout ça en repassant dessus. Je veux que le dégradé se fasse bien. Alors c'est vrai que des fois, enfin souvent, hein, faut quand même bien laisser sécher ou forcer le séchage pour pouvoir revenir sur nos motifs. Et donc là, mon petit piou-piou, là, je trouvais qu'il était un petit peu tristoun. Donc, je veux quand même que les couleurs soient plus vives. Donc, je reviens dessus. Puis en fait, je le termine parce que j'avais pas vraiment fini de le mettre en couleur. Il y avait plein de petits détails qui manquaient, mais bon, je vais m'occuper de tout ça à la fin. On peaufine, on fait les petits détails et puis ça devrait être pas trop mal. Là, on est vraiment sur du détail puisque le motif est tout petit. Donc le contour des yeux, je fais le bas de l'oiseau un peu plus foncé pour donner du volume, hein, pour qu'il ressorte un petit peu. Là, je teste un peu des mélanges pour trouver le marron qui me convient le mieux. Et là, je rehausse un petit peu le vert pour qu'il ressorte un peu, parce que c'est vrai qu'une fois que le fond est fait, je trouvais que les feuillages étaient un petit peu mangés par la couleur de fond. Donc je rajoute un petit peu de vert olive. Et puis on arrive tranquillement à la fin de ma page d'art journal. Voilà, voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.